Souvent au cinéma, on aime bien raconter des histoires spectaculaires, des choses grandioses, dantesques, complètement folles, loin de l'anecdotique d'une petite histoire trop simplette qui pourrait toucher les spectateurs mais ne serait pas assez universelle dans son contexte ou son développement. C'est ainsi que se posent nombre de métrages aujourd'hui devant nos yeux, que de nombreux cinéastes partent dans une direction assez efficace, celle de développer une histoire qui ne résonne pas comme intime, comme simple, comme anecdotique, mais celle d'une grande histoire qui va nous dépasser et rendre un récit épique, grandiose, fascinant et entraînant, comme si cela était une nécessité évidente. Mais depuis quelque temps, je ressens chez beaucoup de metteurs en scène un besoin profond, celui de plonger le spectateur non plus simplement au cœur d'une grande aventure de cinéma, mais avant tout au cœur de quelque chose ou de quelqu'un qui va faire ressentir à ce spectateur quelque chose d'unique, de singulier, d'atypique, un sentiment qui va le pousser non seulement à se poser les bonnes questions, mais surtout à comprendre comment un tel personnage, aussi simple, peut résonner comme aussi impactant sur nous, alors que nous sommes si loin de lui. Faire de l'anecdotique finalement une universalité nécessaire à la plongée du spectateur au cœur d'un récit et d'une aventure cinématographique hors du commun. Et c'est ainsi que ressort du lot pour moi un metteur en scène qui a su de manière grandiose et extrêmement simple mettre en relief la petite histoire dans la grande et l'être humain au milieu de tout ça. Un auteur qui, dès son premier long métrage de cinéma, s'est imposé comme un metteur en scène visuel, mais avant tout un metteur en scène humain. Un cinéaste cherchant avant tout à capter le petit au sein du grand, l'extraordinaire au sein de l'intime, l'humain au cœur d'une société qui le ronge et l'enterre. Un cinéaste qui comprit rapidement l'aspect essentiel d'une bonne mise en scène et surtout d'un bon récit. Cette idée d'inclure pleinement le spectateur au cœur de la réalisation afin de faire en sorte qu'il ne soit plus simplement spectateur, mais bien le témoin d'un instant de cinéma où il peut réellement se sentir touché par tout ce qui s'y passe. Ainsi, Sam Mendes pose à la base d'un cinéma qui allait pas mal chambouler Hollywood, mais surtout qui allait faire en sorte que l'on s'attache pleinement et magnifiquement à une œuvre de 7e art, pour ne pas dire que l'on se sente complètement bouleversé par celle-ci, et cela, il choisira de le faire de manière très simple, au cœur d'une première œuvre déjà grandiose, ou plus littéralement, au cœur d'un cinéma de divertissement populaire, dont il ressortira rapidement comme un immense atout et un auteur essentiel. Si beaucoup parmi vous, je pense, auraient pensé que je prendrais son premier long métrage pour premier exemple, eh bien détrompez-vous. C'est à partir de son deuxième que j'ai réellement compris quelles étaient les motivations de Sam Mendes. Dans son deuxième long métrage, Mendes parle d'un enfant, d'un jeune garçon qui idolâtre et idéalise son père. Un père qui ne représente pourtant pas un modèle de justice, de justesse ou d'humanisme, mais un modèle qui semble être pour lui l'essence même de ce qu'un homme doit être, de ce qu'un homme doit devenir, de ce qu'un homme se doit d'offrir à sa famille et à ses proches. Mendes parle d'un petit qui veut devenir grand, mais également d'un grand homme qui va devoir comprendre à quel point son petit monde est fragile, et par le biais de ce concept et de cette base cinématographique, Mendes développe une œuvre grandiose, une œuvre puissante, un étonnant récit dramatique et cathartique qui prend aux tripes, couplé par une mise en scène juste hallucinante de puissance et de justesse qui nous embarque totalement de bout en bout de récit pour nous laisser complètement tétanisés et captivés à la fin d'une œuvre rare et intense dans son genre. Indéniablement, bien plus qu'une simple œuvre de genre et un drame humain tout simplement poignant, c'est là que j'ai compris que Sam Mendes était un humaniste profond avant d'être un cinéaste cherchant le plus possible le grandiose à l'origine même du cinéma. Un grand moment de cinéma, tout simplement rare en termes de composition, et que dire, en termes de cinéma, c'est juste exceptionnel comme film. Que ce soit dans son cinéma indépendant, que ce soit dans son cinéma de divertissement, que ce soit dans une forme de cinéma de prestige et d'élégance, Mendes cherche constamment une seule chose au cœur de ses œuvres, parler de l'humain avant de chercher à en capter ses failles et ses faiblesses. Se posant comme tel, il fait alors de ses métrages presque des contes pour les adultes, cherchant alors une seule chose, cette idée que si nous sommes petits, cela ne nous empêche pas d'accomplir des choses immenses, de les imposer aux yeux de tous, et de surtout réussir à faire en sorte que nous nous comprenions les uns les autres, en évaluant simplement notre degré à comprendre que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous, de plus grand que notre prochain. Ainsi, en comprenant l'importance de l'autre, nous comprenons selon Mendes à quel point il est essentiel de cerner l'origine même de notre humanité et l'origine même d'un récit, afin de parvenir au mieux à aller dans la meilleure direction et surtout avec le meilleur soutien possible. Un soutien qui est toujours au centre des films de Mendes, représenté par un personnage qui accompagne le héros ou même parfois plus frontalement par le spectateur qui l'incarne. Comme lorsqu'il fait prendre conscience à ses personnages que quelque chose est impossible, mais que pour nous, dans nos têtes, ça reste logique. En choisissant de peindre le portrait d'un couple, en choisissant d'ancrer son récit dans une période propice au questionnement, en choisissant de développer un récit et une forme de dramaturgie, cherchant simplement à parler d'amour, à parler du temps qui passe, à parler de ce que nous sommes lorsque nous voulons changer le monde, Sam Mendes raconte encore et toujours la même histoire. Face à l'innocence, il choisit de parler de ce que nous sommes en tant qu'individus au cœur de la société.
En parlant d'amour, il choisit d'évoquer ce que nous désirons tous, ne pas nous conformer à la norme et à ce que les autres attendent de nous. En parlant de tout ce qu'un couple traverse, Mendes ne fait pas simplement de son récit une petite histoire vaguement évocatrice pour celui qui la comprendra, mais en fait un véritable morceau de bravoure et de créativité cinématographique où il parvient exactement à capter l'essence même de ce que l'humanité est lorsqu'elle cherche absolument à aller à l'encontre des dictates et de ce que nous pourrions devenir si nous ne faisions pas attention à ce que nous faisons. En parlant simplement d'un duo, Mendes revient à l'origine même de l'humanité et parle donc d'un de ces rares sentiments qui résonnent comme universels, comme indépendants de toute société, de toute forme d'idéaux et de préconception de la pensée. Il revient simplement à nos racines, à nous, à nos sentiments, à notre divin jugement. Ainsi se pose le cinéma de Sam Mendes lorsqu'il a envie de parler d'être humain avant de mettre en place quelque chose d'extraordinaire qui dépasse ses personnages et somme toute finalement le spectateur. Mendes aime mettre en relief donc l'humain au cœur de la société, mais bien plus encore que cela, il prend conscience de cette idée que nous devons constamment saisir l'importance de nos rapports avant de pouvoir pleinement cerner comment devenir le héros d'une œuvre de cinéma, et surtout prendre cette place au cœur du regard du spectateur. Sam Mendes a souvent souhaité mêler divertissement et rapports humains au cœur de ses métrages, et c'est ainsi que se posent ces différents films, comme des œuvres intenses et profondes, où le divertissement est souvent présent, mais où surtout il faut réussir à prendre conscience que si l'on veut aller de l'avant au cœur d'un récit, aussi épique soit-il, il faut avant tout cerner et adopter cette idée que c'est en se comprenant que l'on deviendra réellement le héros d'une œuvre de cinéma et le héros de cinéma que l'on espère voir. Ainsi se pose le cinéma de Mendes, que ce soit au cœur de la guerre du Golfe, dans une banlieue américaine typique, au cœur d'une romance, ou plus simplement face à un romantisme indépendant et poétique. Sam Mendes est un auteur qui veut simplement cerner un héros dans ce qu'il a de plus fragile, pour ensuite amener une forme de puissance à son récit. Ou même encore plus fort pour le metteur en scène britannique, réussir à mettre en avant l'être humain avant de saisir l'exceptionnel et le grandiose qui l'entoure constamment. Forcément, aujourd'hui, lorsque l'on pense à Sam Mendes, on pense à ce volet de la saga d'espionnage la plus célèbre d'Angleterre à laquelle il a su insuffler quelque chose d'humain au sein de l'exceptionnel, de l'extraordinaire et de l'extravagance, pour une œuvre qui marque encore aujourd'hui les esprits. Parce que ce n'est pas simplement un James Bond à la sauce Sam Mendes, c'est avant tout un film dont le cinéaste a su capter l'essence même pour lui donner une puissance humaine et une envergure intime que l'on n'attendait pas forcément sur ce type de production, et dans ce type de contexte surtout, donnant lieu à une œuvre passionnante, puissante, unique et terriblement surprenante au sein d'une production où tout cela sonne comme très atypique. Bien plus que de simplement faire de James Bond un homme avant d'être un espion, le cinéaste britannique parvient surtout à en faire un héros moderne, extrêmement faible, et surtout réussit à l'inclure dans la petite histoire de l'espionnage avant de lui donner une envergure internationale par le biais de son statut et de son passé. Joueur, amuseur même et intelligent concepteur et refaçonneur du personnage, Mendes en fait bien plus qu'un film d'espionnage à sa sauce. Il en fait un long métrage d'espionnage à hauteur d'homme, comme seul Paul Greengrass avait su le faire avant. Replaçant ainsi le metteur en scène sur le devant de la scène comme un auteur comprenant l'homme avant de comprendre son environnement, l'essence même du cinéma et de l'idée de divertissement. Au cœur d'un nouveau projet, exaltant, passionnant, puissant, intense, bref, d'une œuvre où il cherche une nouvelle fois à construire une forme d'intimité et de corrélation entre la petite et la grande histoire. Le metteur en scène développe une œuvre qui semble ici devenir le miroir total de son ambition principale au cœur du 7e art. Ici, une nouvelle fois, il choisit de ne pas simplement construire un morceau puissant et fondateur de cinéma. Quoique la forme que semble vouloir prendre son métrage va un peu dans cette direction. Mais avant tout, il cherche à mettre en relief l'humain au cœur d'une guerre que l'on a surnommée comme étant la Grande. Ne serait-ce pas avant tout là le témoignage d'un auteur qui veut nous remettre une nouvelle fois en relief son idée de cinéma, son idée de ce qu'il voit d'essentiel dans la construction d'une grande œuvre de 7e art ? Que ce soit par le temps réel de son métrage, que ce soit par le minimalisme de son récit, que ce soit par l'aspect simple de ses personnages, bref, que ce soit par la forme ou par le fond, il est indéniable qu'une nouvelle fois, Mendes semble vouloir nous embarquer dans un métrage unique, humain et avant tout, petit. Petit, certes par son propos, par sa forme, peut-être par sa puissance également, mais avant tout humain et cinématographique, ce qui est peut-être l'une des plus belles choses lorsque l'on est metteur en scène.